J'ai adopté un enfant sorcier sans savoir, partie 2. Depuis le jour où j'ai surpris cet enfant en train de parler seul dans sa chambre avec cette voix étrange, je ne dormais plus normalement. Je faisais semblant devant ma femme pour ne pas l'inquiéter, mais au fond de moi, quelque chose criait que ce petit n'était pas comme les autres. Le plus troublant, c'est qu'après ce soir-là, il a recommencé à agir normalement, comme un simple enfant. Il riait avec ma femme, regardait les dessins animés, mangeait tranquillement, et parfois je me demandais même si je n'étais pas devenu parano. Mais certaines choses continuaient. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, j'entendais des pas dans le salon. Au début, je pensais que c'était ma femme, mais un soir j'ai décidé de vérifier discrètement. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai senti mon cœur battre très fort. Le petit était debout devant la porte d'entrée, immobile. Dans le noir, il regardait dehors sans bouger. Je lui ai demandé doucement, « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Sans même tourner la tête, il a répondu calmement, « Ils veulent entrer. » Mon sang s'est glacé. « Qui veut entrer ?» Cette fois, il s'est lentement retourné vers moi. Puis il a souri avant de dire, « Tu ne peux pas les voir ?» Je n'ai plus dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai raconté ça à ma femme. Mais elle s'est énervée. Elle disait que je voulais rejeter l'enfant depuis le début, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. On a même fini par se disputer sérieusement. Elle m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Depuis qu'on l'a adopté, tu ne fais même plus l'effort de l'aimer. Cette phrase m'a fait mal, parce qu'au fond, je voulais vraiment aimer cet enfant. Pendant 10 ans, j'avais rêvé d'être père. Mais plus les jours passaient, plus la peur prenait la place de l'amour. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Un matin, notre voisine est venue frapper à la porte. Elle était paniquée. Elle disait avoir vu le petit dehors au milieu de la nuit, debout au carrefour, tout seul. Le problème, c'est qu'à cette heure-là, toutes les portes étaient fermées, même les fenêtres. Ma femme a commencé à être troublée elle aussi, mais elle refusait encore de croire qu'il y avait quelque chose de grave. Quelques jours plus tard, un autre événement a tout changé. Je rentrais du travail quand j'ai trouvé ma femme assise devant la maison en train de pleurer. Elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait presque pas à parler. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a regardé avec des yeux remplis de peur avant de dire « Il a parlé à quelqu'un dans la chambre ». Je suis entré immédiatement, mais il n'y avait personne. Le petit était assis tranquillement sur le lit. Je lui ai demandé avec qui il parlait. Il a répondu normalement « À ma maman ». Ma femme a dit « Mais je suis là ». Et là, le petit l'a regardé fixement avant de dire une phrase qui nous a complètement détruits. « Pas toi, l'autre maman ». Le silence qui a suivi était horrible. Ma femme a commencé à pleurer encore plus. Moi, je ne savais même plus quoi penser. Puis il a ajouté calmement, « Elle dit qu'elle va bientôt venir me chercher ». Cette nuit-là, personne n'a dormi dans la maison. Le lendemain, ma femme a insisté pour qu'on retourne à l'orphelinat. Elle voulait comprendre. Elle voulait des réponses. Quand nous sommes arrivés là-bas, la directrice nous a accueillis bizarrement. Dès qu'elle a vu l'enfant avec nous, son visage a changé, comme si elle avait peur. Je lui ai raconté tout ce qui se passait à la maison. Elle est restée silencieuse un long moment avant de nous dire quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous n'êtes pas les premiers à revenir à cause de lui. Mon cœur s'est arrêté. Elle nous a expliqué qu'avant nous, 2 autres familles avaient déjà tenté de l'adopter, mais qu'elle avait ramené quelques semaines plus tard après des événements étranges dans leur maison. Je regardais ma femme, et pour la première fois depuis longtemps, je voyais la peur dans ses yeux. Mais ce que la directrice a dit ensuite a fini de nous choquer. Elle nous a confié que la mère biologique de cet enfant était morte dans des circonstances très mystérieuses, et qu'avant sa mort, elle répétait souvent que son fils n'était pas seul. À cet instant, le petit garçon qui jouait tranquillement dans un coin a levé la tête vers nous. Puis il a souri. Un sourire lent, effrayant. Et il a dit doucement, « Elle n'aime pas quand vous parlez d'elle. » Alors dites-moi, est-ce que certains enfants peuvent réellement porter quelque chose de sombre avec eux, ou est-ce que notre peur nous pousse à imaginer le pire? Et surtout, si toute votre maison commençait à changer depuis l'arrivée d'un enfant, est-ce que vous continueriez à le garder? Ou vous le ramèneriez immédiatement? Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit.
Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.